traînez là. Le thème était la conquête de votre destinée. Alléluia. Et j'ai expliqué que tous les enfants de Dieu en Jésus-Christ ont une destinée. Alléluia. Tous les enfants de Dieu en Christ ont une destinée. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu es venu dans ce monde-là pour un but. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que tu puisses comprendre cela. Et Dieu veut aussi te révéler cela. Il veut te révéler ce pourquoi tu es sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Il veut te révéler cela. Et la fois passée, j'ai expliqué que la destinée existe. Et nous avons vu ça au niveau de la parole de Dieu. Nous avons vu pour Psaume 139, versets 14 à 16. Psaume 139, 14 à 16. Où le psalmiste disait que non, que Dieu avait déjà écrit tout ce qu'il doit faire sur la terre dans un livre. Tout ce qu'il doit faire sur la terre est dans un livre. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi Jérémie. Jérémie 1, verset 1 à 5. Jérémie 1, 1 à 5. Nous avons parlé de comment est-ce que le Seigneur a appelé Jérémie. Et comment est-ce que Jérémie a été vraiment établi par Dieu comme prophète des nations. Alléluia. Amen. Donc tout cela est très important à comprendre. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui je vais vous dire que la destinée est révélable. Parce que la dernière fois, je vous ai donné tous les points qu'on va voir. Il y a beaucoup de choses qu'on verra. Alléluia. Amen. Laissez-moi encore présenter ça, faire un résumé rapidement. Donc la fois passée, j'ai expliqué que la destinée est révélable. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi expliqué que la destinée aussi, on peut rater la destinée. Alléluia. Amen. Et je vous ai aussi expliqué qu'il y a des facteurs qui influencent ton avenir, là où Dieu t'amène. Par exemple, ta relation avec Jésus. Nous avons dit qu'il faut rencontrer Jésus. Nous avons dit que nous allons parler de connaître Christ. Alléluia. Amen. Et j'ai expliqué aussi que nous avons expliqué qu'il y a le facteur du temps. Chaque chose que Dieu veut que tu fasses, il y a un temps qu'il a prévu pour que tu puisses le faire. Nous avons parlé du lieu. Il y a un lieu où tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. Nous avons parlé des relations. Pour accomplir ta destinée, il faut veiller à tes relations. Nous allons voir ça. On avance. Comment, je vais vous montrer comment avoir les relations. Quelles sont les genres de relations que tu dois avoir? Donc, Alléluia. Amen. Si toi tu es un couturier, élève, peut-être que tu es élève en couture et tu veux coopérer avec des élèves en menuiserie. Ce qui veut faire ton groupe, ce qui veut faire les études là, tu étudies avec ceux qui sont en menuiserie. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir tout cela. Quelles sont les influences de nos relations sur nos vies. Nous allons voir aussi le facteur familial. La famille où tu es né va influencer ta destinée. Nous allons parler du facteur territorial. Le pays où tu es né. Alléluia. Amen. Et nous allons voir le facteur professionnel. Les deux sont génie civil. Pourquoi Dieu a voulu qu'il puisse faire le génie civil? Pourquoi Dieu veut que quelqu'un qui a fait génie civil aille faire encore marketing, communication? Nous allons voir tout cela. Alléluia. Amen. Parce que parfois tu peux étudier quelque chose, mais ne pas étudier exactement ce que Dieu veut que tu étudies. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes. Ce qu'ils ont étudié là, ce n'est pas ça qu'ils mangent.
Il y a des gens qui ont étudié couture. Mais aujourd'hui, ils mangent dans le commerce. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont étudié médecine. Mais aujourd'hui, ils mangent dans la politique. Ça, c'est demandé de parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des docteurs, hein? Mais aujourd'hui, ils ont une boulangerie. Et la boulangerie marche bien. Alléluia. Amen. Ma femme est témoin. Dans notre mission, il y a une personne qui est médecin. Mais c'est dans le commerce qu'elle réussit. Elle ne fait même pas. Elle a fait médecine. Hein? Pour faire médecine, tu vas faire 7 ans. Et c'est ça que maman aussi a fait. Alléluia. Amen. Tu dois faire 7 ans. Et tu finis ça, tu deviens commerçant. Elle est témoin. C'est la femme d'un de nos pasteurs. Elle a fait la médecine, mais aujourd'hui elle est commerçante. Et c'est là-bas qu'elle a 5 millions. Pourquoi ça dit que si elle savait que elle devait faire commerce là, est-ce qu'elle va aller faire 7 ans? Donc ça fait 7 ans de perdu. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a un domaine où tu peux réussir, il y a des endroits où tu dois réussir, il y a des endroits où tu ne peux pas réussir. Il y a des gens, si tu les vois réussir, tu veux les copier. Mais ça ne marchera pas pour toi. Tu peux voir quelqu'un, il vend de l'eau. Parce que Dieu lui a donné ça. Il est venu avec ça sur la terre. Et il est en train de réussir. Et toi aussi qui vas dire, je vais vendre de l'eau. Tu vas voir que pour toi ça ne donne pas. Et après les gens deviennent jaloux. Écoutez-moi bien, si vous ne connaissez pas le plan de Dieu dans votre vie là, vous allez rester dans le groupe des jaloux. Parce que vous avez raté votre destinée. Mais là où tu es ici, hein, si tu découvres ce que Dieu t'a donné aussi, ce que tu as mené sur la terre, tu vas voir que tu vas réussir. Et même s'il y a des blocages, et nous prions pour briser les blocages, tu verras la main de Dieu. Mais si tu vas faire un travail que Dieu ne t'a pas donné à faire sur la terre, même si on chasse tous les démons de ta vie, même si on chasse les démons verts, les démons bleus, et ils s'en vont, comme ce n'est pas Dieu qui t'a donné là, ça ne marchera pas. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. En cette année-là, pour ceux qui ne savent pas ce que Dieu attend d'eux, que Dieu vous aide à reconnaître cela au nom de Jésus. Il est important de savoir ce que toi aussi tu as mené sur la terre. C'est pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Il est important de le savoir. Après que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois savoir ça. Et même dans le commerce là, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut vendre. Est-ce que c'est les habits des enfants que je dois vendre? Est-ce que c'est les chaussures? Alléluia. Même dans le commerce, il y a une spécialité. Et si vous venez ici, j'aimerais vous dire que dans tout ce que vous faites là, laissez qu'on puisse prier et vous orienter sur ce que vous devez faire. Et vous allez être étonné. Alléluia. Amen. Vous allez être étonné. Donc voilà un peu tout ce qu'il faut savoir sur la route de la destinée. Nous en viendrons. Maintenant aujourd'hui, j'aimerais vous dire une petite partie. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on a perdu du temps, mais on va juste faire ça et on va continuer. Cet enseignement-là, je vais continuer ça chaque dimanche. Jusqu'à ce que je ne finisse là. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas éviter les erreurs. Alléluia. Amen. Donc, je dis ceci. Aujourd'hui, je dis comprendre que la destinée est révélable. Ça veut dire que Dieu peut te révéler ce que tu dois faire sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, regardons Acte 9, verset 10 à 16. Acte 9, verset 10 à 16. Alors, je vais vous poser une question. Qui veut que Dieu lui révèle ce qu'il doit faire sur la terre?
Qui veut que Dieu lui révèle ce qu'il doit faire cette année-là, 2024? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y. Donc, acte 9, verset 10 à 16. Regardez. Est-ce qu'on peut lire ensemble là? On peut lire ensemble, on lit ensemble là. Si il dit go, on lit ensemble là. Go. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur le dit dans une vision. Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. On continue. Et le Seigneur le dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Alléluia. Ananias répondit, allons-y. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait attester dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Et je vais lui montrer. Donc, retournez au verset 11. Je vais expliquer des choses. Retournez au verset 10 plutôt. Ouais, on dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. C'est un disciple de Jésus. Suivez-moi bien. J'ai aimé ça. Ils ont dit un disciple. Alléluia. C'est moi qui t'ai dit que tu dois être un disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Nommé Ananias. Le Seigneur le dit dans une vision. Si tu es un disciple de Jésus, le Seigneur va te parler aussi. Il peut te parler dans ton cœur. Il peut te parler dans un rêve. Cette année-là, si Dieu ne t'a jamais parlé dans un rêve là, cette année-là, qu'il te parle dans un rêve au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens dans leur rêve là, ils ne voient que les gens qui les poursuivent. Alléluia. Amen. Dans ton rêve, toi, tu ne vois que des chats noirs. Non, ah oui, dans tes rêves, toi, tu ne vois que des serpents. Mais à cette année, il est temps que tu aussi qui aies des visions de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi nous bannissons les rêves sur les serpents au nom de Jésus. Nous bannissons les rêves sur les démons au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse d'avoir de mauvais rêves. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça qu'il te faut devenir un disciple de Jésus. Ici, Dieu montrait à ce monsieur-là dans une vision. À partir de cette année, reçoit des visions célestes. Reçois des visions célestes. Reçois des visions célestes. Au nom puissant de Jésus. Verset 11. Regardez ce qui va se passer. Et le Seigneur le dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Donc c'est comme on dit, va, lève-toi. Va dans le pavé Kérékou. Alléluia. Amen. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Et tout cela, Dieu lui disait ça dans un rêve. Dieu peut te dire ce que tu vas vendre avec précision. Dieu peut te montrer la personne que tu vas épouser avec précision. Vous savez, avant que je n'épouse ma femme savait ça 8 mois avant que je ne sois au courant. Ah, je vous dis, 8 mois avant que je ne sois au courant que je vais l'épouser, elle était au courant que je vais l'épouser. Et moi, vous savez comment moi je suis? C'est un prophète qui est venu d'un village et qui m'a dit, toi, je ne sais pas, depuis là, ta femme, c'est telle personne. Et qui m'a aussi dit que cette personne est au courant déjà. Ma femme était autour de moi, elle n'a jamais dit ça. Alors qu'elle était au courant. À plusieurs fois, Dieu lui a montré que cet homme-là, c'est lui que je vais te donner. Les jeunes filles qui sont ici, Dieu peut vous montrer. Alléluia. Amen. Il faut servir le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Il faut avoir une vie de prière. Dieu va vous montrer cela. Alléluia. Amen. Je vous assure.
Il va vous montrer les précisions. J'étais dépassé. Je suis allé prier avec cet homme de Dieu et après j'ai appelé ma femme et dit mais attends, toi là, on dit que tu es au courant de quelque chose. Dis la vérité, ne cache pas. De quoi tu es au courant? Vous savez que j'ai eu la chair de poule quand il m'a parlé, qui c'est pas vrai. Oui, moi avant il était au courant. Et aujourd'hui Dieu est encore venu le dire que je vais te donner cet homme là. Mais si ce n'est pas le que tu épouses là, ne crois plus en moi. Alléluia. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, là, à cause du fait qu'on est négligent, à cause du fait qu'on n'est pas sérieux avec Dieu, ça fait qu'on ne sait pas les choses là. Et à cause du fait qu'on ne sait pas aussi qu'on doit savoir. Depuis là, tu adores Dieu. Et Dieu ne t'a jamais parlé. Ce n'est pas normal. Depuis là, tu adores Jésus. Et Jésus ne t'a pas parlé. Ce n'est pas normal. En cette année 2024, Jésus doit parler à toi-même. Il peut se révéler à toi-même. Il va te montrer tout à toi-même. Alléluia. Amen. Il peut te montrer le nombre d'enfants que tu vas avoir. Alléluia. Amen. Il peut te montrer le jour où tu vas mourir. Il y a des gens qui savent le jour où ils vont mourir. Avec la date. Yes. Et tu te prépares. Et dis, je vais t'amener avec moi. Alléluia. Amen. Ça c'est dans la vieillesse. Alléluia. Tous les apôtres, tous ceux qui ont marché avec Jésus savaient quand ils allaient partir. Un chrétien ne meurt pas par hasard. Alléluia. Amen. Ça c'est une manière de vous parler au fait. Alléluia. Tu peux connaître beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mettez-moi le verset, mes brebis entendent ma voix. D'argent dit cela. Même moi là où il a dit, mes brebis entendent ma voix. Vous savez, souvent, ceux qui ne savent pas que Dieu peut te parler à toi, même pas les rêves là. Tu ne sais pas, et c'est le démon qui vient te parler. Vous savez, un jour, quand ma femme était enceinte de notre premier fils là, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire que les démons ont dit qu'ils vont tuer ma femme. Et ils vont la tuer quand elle va accoucher notre premier fils là. Alléluia. Et je les ai posé la question de savoir, les démons ont dit qu'ils vont tuer ma femme, qu'est-ce que Dieu a dit? Ils sont venus me dire ce que les démons ont dit. Je les ai dit, bon, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ils ne savent pas. Vous imaginez ça? Un chrétien qui sait ce que les démons ont dit. Tu sais que j'ai vu vraiment mon oncle dans mon rêve. Mon oncle qui était mort là, il est venu dans mon rêve et il a dit que toi là, tu vas voir. Dis à ton voisin, depuis là, qu'est-ce que Jésus fait? Il ne vient pas chez ton rêve. Qu'est-ce qui se passe là? Dis-le, qu'est-ce qui se passe? Cette année là, Jésus viendra dans tes rêves. Amen. Reçois cela dans Jésus. Amen. Écoutez-moi, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. C'est pour cela qu'il est très important que notre engagement, que nous soyons sincères avec Dieu. Mais Jean 10, 27, vous allez voir, on va lire ensemble. Ok, je vais vous poser une question. Il faut que vous me compreniez. Parce que vous savez, écoutez-moi bien, beaucoup vont à l'église. Hein? Beaucoup vont à l'église, ça crie. Beaucoup vont à l'église, ils crient, ils dansent, ils sautent. Mais parfois, ils ne sont pas proches du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous devez avoir la connaissance. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bon, je vais vous poser une question. Qui ici est brebis de Jésus? Tu es brebis de Jésus. Alléluia. Si tu as donné ta vie à Jésus, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas donné sa vie à Jésus? Si tu es ici qui n'a pas donné ta vie à Jésus, tu es ici qui n'a pas donné ta vie à Jésus. Donc tout le monde ici a donné sa vie à Jésus. Donc, cela veut dire que vous êtes une brebis. Maintenant, lisons ensemble ceci. C'est dans la Bible ou non? Si tu n'es pas sûr, là, prends ta propre Bible, tu vas vérifier. Ok, lisons ensemble. Go. Il dit quoi? Je vais vous écouter. Qu'est-ce qu'il a écrit? Allons-y. Mes brebis entendent ma voix. Il y a ton frère qui dit frère.
Quel est le problème à ton niveau? Tagbatero akpato oui. Il doit avoir un problème avec ton antenne. Leur antenne spirituelle. Le capteur. Il y a le capteur a des problèmes. Ce qui doit capter la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Tu dois pouvoir entendre sa voix à travers une prédication et tu dois pouvoir entendre sa voix à travers des visions. Vous savez, mon grand-père dont je vous parle, donc, que je dis qu'il est pionnier, il est pionnier de l'église UEB à Dougou. Hein? Aujourd'hui, il faut aller voir, c'est une très grande église. Donc, mon grand-père, il était un musulman. Je peux même dire qu'il était comme un imam. Mon grand-père là, la femme de ma grand, le mari de ma grand-mère, il ne vit plus. Alléluia. Il était comme un imam. Et il m'a dit que personne ne pouvait venir lui prêcher l'évangile. Comment il est devenu chrétien jusqu'à ce qu'il est devenu pasteur. Sans oublier qu'il était soldat, militaire de l'armée française. Il est parmi ceux qui ont fait la guerre d'Algérie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là où je suis aujourd'hui, là, si je demande à la France de me donner la nationalité française, il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser. Mon grand-père a combattu en Algérie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il était musulman. Et il m'a dit qu'un jour, il a fait un rêve où des esprits étaient venus vers lui pour le tuer. Et dans son rêve, il a appelé tous les noms des prophètes qu'il connaissait dans le Coran. Et il n'y avait rien. Et il me disait que quand il était en Algérie, il y avait des chrétiens qui lui parlaient de Jésus. Et dans son rêve là, quelque chose lui a dit, il faut appeler ce nom là. Et il a dit, au nom de Jésus le chrétien. C'est un musulman. Il a dit au nom de Jésus le chrétien. Et il m'a dit que lorsqu'il a dit au nom de Jésus le chrétien, tous les démons ont disparu. Acclame Jésus-Christ. C'est après ça que mon grand-père est devenu chrétien. Alléluia. Pour vous dire que Dieu peut se révéler à toi à travers une vision. Dieu peut se révéler à toi à travers un rêve. Donc regardez, le musulman, il était perdu dans sa destinée. Donc regardez, quelqu'un qui est venu sur la terre pour être pasteur. Quelqu'un qui est venu sur la terre pour être un prédicateur de l'évangile. Il est né musulman. Il était musulman. Alléluia. Amen. Et pour qu'il rentre dans sa destinée, il a fallu que Dieu se révèle à lui. Je prie pour toi. Partout où tu as raté ta destinée, que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. C'est sur le plan de ton appel là. C'est le plan vraiment du travail professionnel. Dieu peut, il doit se révéler à toi pour te montrer que non, regarde maintenant ce que je veux que tu fasses. Parfois, écoutez-moi bien, il arrive des fois que tu peux vendre les chaussures pour 5 ans. Après 5 ans, Dieu te montre que maintenant. C'est pourquoi quand tu écoutes le Seigneur, tu dois rester attaché à lui pour l'écouter tout le temps. Si le plan change, il faut que tu aussi changes le plan. Vous savez, en 2008, j'étais à Parakou quand le Seigneur m'a dit je t'envoie au Mali. 2008, on est au Parakou, Mali. Ouais, j'ai fait 14 ans là-bas. 14 ans après, il me dit, je te dis, reviens au Bénin. Mais si tu as entendu Dieu une seule fois seulement là, donc tu seras encore au Mali. Mais quand Dieu te demande de faire une chose, quand le temps de la chose est fini, la chose ne va plus réussir pour toi. Il y a des gens, il y a des choses qui ne réussissent plus pour vous. Parce que Dieu n'est plus dans cette chose-là. Parfois, vous devez changer, faire une nouvelle chose. Il y a des humains qui sont attachés à ça. Ils disent, nah. Est-ce que vous comprenez? Donc ne soyez pas attaché aux choses.
Regardez, au Mali, nous avons 14 églises. L'église là-bas a des terrains. Nous avons des véhicules. Il y a des hommes de Dieu à tout. Alléluia. Amen. Il faut demander à Medrid, il est venu au Mali là-bas. Il faut le demander. C'est comment? Ma femme a son véhicule, j'ai mon véhicule. Tout. Mais Dieu dit il faut quitter tout ça, venez au Bénin maintenant. Mais le problème des gens, c'est quoi? Les gens sont souvent trop attachés vraiment aux choses. C'est-à-dire, quand tu es trop attaché aux choses là, quand le temps vient et que Dieu change, toi tu ne sais pas que Dieu a changé, qui veut continuer par vendre les chaussures, alors que maintenant Dieu dit il faut vendre les vestes. Mais là, oh Dieu, moi c'est les chaussures que moi je sais vendre. Alors si Dieu dit il faut vendre les vestes là, va apprendre comment on vend les vestes. Alléluia. Amen. Au Mali, quand mes fidèles se rassemblent là, c'est waouh. Mais regardez, on est là ici. Donc, Dieu peut te bouger. De ta zone de confort, de ce que tu fais, et tu dis fais ça. Mais si tu obéis, tu verras le succès. Et tu verras aussi la paix. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui vend quelque chose qui doit passer à autre chose au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prenons avec nous Jean 9, verset 4 à 5. Jean 9, verset 4 à 7. Donc, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu n'a qu'à venir se révéler à toi. Il ne faut plus que tu vas voir les serpents. Il faut que toi, tu es un chrétien qui doit voir les anges dans tes rêves. Mais il faut que tu sois sérieux avec Dieu. Dis à ton voisin, dis à ton frère, cette année, sois sérieux avec Dieu. Dis cette année, sois sérieux avec la prière. Imagine, on te dit de prier, on te dit prie, tu dis je ne veux pas prier. Mais quand tu es devant la télévision, là, tu regardes jusqu'à... Et la nuit maintenant, tu es étonné que tu vois le putain de Ouida venir. Tu n'as pas prié. Mais je vais dire une vérité. Les démons qui te poursuivaient là, cette année c'est toi qui vas les poursuivre. Tu vas faire un rêve où tu as machette, tu les poursuis. Ton frère, le rêve va changer. Sois sérieux avec Dieu, pardon. Sois sérieux. Sois sérieux dans ta vie de prière. Sois sérieux dans ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y en a tellement qu'ils ont suivi tellement les matchs qu'ils voient qu'il est en train de manger avec Messi. Tellement tu as suivi le football jusqu'à tu fais des rêves où tu manges avec Messi. Et tu n'as jamais rêvé que tu manges avec Jésus. Dis à ton voisin, où est passé Jésus dans tes rêves? Demande-lui ça. Demande à ton frère où est la place de Jésus dans tes rêves. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il nous entend. Il nous entend. Seigneur Jésus. Pardon. Cette année-là. Viens dans mes rêves. Alléluia. Amen. Il entend. Et il va venir dans tes rêves. Alléluia. Il va se révéler à toi. Alléluia. Amen. Il va se révéler à toi. C'est important, frère. Alors, Jean 9, 4, il dit quoi? Regardez Jésus même. Lisons, il dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Prenez avec moi maintenant Jean 5. Donc ici Jésus nous montre qu'il est venu sur la terre pour un travail. Il y a des gens qui pensent que si je construis une maison, j'aurai la paix. Allez demander à ceux qui ont construit des maisons. Ils vont vous dire, il n'y a rien dans ce monde-là qui t'apportera la paix aussi longtemps que toi et celui qui t'a créé là. Tu ne sais pas ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi cet enseignement-là que je vous donne là est un enseignement très important. Alléluia. Amen. Tu peux savoir la personne que tu vas épouser, tu peux savoir ça. Alléluia. Amen. Tu peux savoir ce que la personne là va faire.
Mais si vous savez souvent, si tu ne... Il y a beaucoup... C'est pas, j'ai pas dit que si tu ne sais pas que tu as épousé quelqu'un, que tu as fait une erreur. Parfois, tu peux aussi avancer avec Dieu dans l'inconscience. Il y a des gens, le commerce que tu fais maintenant, c'est vraiment ce que Dieu veut que tu fasses. Mais il t'a conduit dans ça. Mais tu pouvais savoir avant d'arriver là-bas. L'avantage, c'est quoi? Quand tu sais là, tu es sûr et tu es plus sérieux. Bon, par exemple, quelqu'un peut être en train de vendre les pagnes. Mais il y a il peut être en train de savon. Maintenant, dans cette affaire-là, c'est Jésus qui veut qu'il n'a qu'à savon. Maintenant, elle sera, comme elle ne sait pas, comme elle n'est pas au courant, mais comme elle est une chrétienne, dans ses prières, le Seigneur a tout arrangé pour qu'elle vende les pagnes. Mais comme elle n'est pas au courant de ça, quand elle sera en train de savoir, quelqu'un va venir dire, ah, c'est comment? Vraiment cette affaire-là, les pagnes maintenant, ça ne marche pas au Bénédicte. Maintenant les femmes n'achètent plus les pagnes. Maintenant c'est les bazins que les femmes achètent. Je vais voir, peut-être que je vais commencer à vendre les bazins. Comme tu n'es pas au courant que c'est le Seigneur qui veut que tu vendes les pagnes. Parce que si c'est le Seigneur qui t'envoie vendre les pagnes, le Seigneur a des clients pour toi seul. Écoutez-moi bien, dans tout ce que vous faites, il y a des clients pour vous. Même si tout le monde commence par porter bazin, ils vont porter pagne et pagne et pagne. Au même moment où tu dis que les pagnes ça ne marche pas là, il y a quelqu'un qui est à côté dit eh, Dieu merci pour les pagnes. Ça marche. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Pourquoi? Il faut que tu découvres là où Dieu t'a placé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important pour toi de connaître et de savoir c'est pourquoi tu es là. Prenez avec moi Jean 5, verset 19 à 23. Jean 5. Vous savez, ma prière pour vous ici, c'est que le Seigneur se révèle à toi. Et dans cette semaine même là, que Dieu te montre quelque chose. Alléluia. Amen. À travers un rêve. Quelque chose. C'est possible. Alléluia. Amen. Jésus reprend donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Regardez ici là, c'est notre Seigneur Jésus. Jésus dit que il ne fait rien qu'il ne voit pas Dieu faire. Cela veut dire quoi? Dieu est au ciel. Toi tu es sur la terre. Et Dieu veut vendre les assiettes aux gens. Parce que tout ce que nous faisons là, sur la terre, quand tu vends les assiettes là aux gens, tu leur rends un service en vérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a prévu qu'il y a des gens qui vendent ça, il y a des gens qui vendent ça, pour que sur la terre là, les gens soient comblés dans leurs besoins. Alors, Dieu veut vendre les assiettes sur la terre. Mais comme il ne peut pas venir sur la terre physiquement, il va te choisir qui vend les assiettes. Dieu veut aider les orphelins sur la terre. Comme il ne peut pas venir physiquement, il peut te choisir. Aider, il faut faire orphelinat. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous faisons là, c'est Dieu qui fait ça à travers nous. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut faire sur la terre à travers moi. Qu'est-ce que Dieu veut faire sur la terre à travers moi. Il faut que tu le saches. Sinon tu ne seras pas dans la paix. Il faut que tu le saches. Sinon tu ne seras pas heureux ou bien heureuse. Alléluia. Amen. Cela est très important. Et c'est pour cela que quand tu rencontres Jésus-Christ là, tu dois chercher à le connaître. Il faut te rapprocher de lui.
Quelqu'un va me demander comment savoir tout ce que je vous dis là. Comment savoir qu'est-ce que je dois faire sur la terre? Je vais finir avec ça. Qui peut me répondre? Comment tu vas savoir? Qui peut me dire comment on peut savoir? Qui peut me dire comment on peut savoir? Pardon? Par quoi? La prière. Bon demain. Alléluia. Amen. Mettez-moi Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Comment savoir, Anastasie, comment tu vas savoir ce que tu dois faire? Le mari que tu dois épouser, ou le mari que tu as épousé, ou tant. Comment tu peux savoir? C'est pas la prière. Alléluia. Oh, les études que tu dois faire. Oh, ceci. Toutes les questions que vous avez par rapport à l'avenir là, vous pouvez demander ça à Dieu. Tu peux savoir qu'est-ce que tes enfants doivent faire. Quelle sera la lecture de tes enfants? Écoutez-moi bien, les gens qui sont des chrétiens dans la foi là, même quand, après le mariage, après le mariage, les gens s'assiedent et ils prennent un bic et ils prient le Seigneur et ils notent tout. Nombre d'enfants. Par exemple, nombre de garçons, nombre de filles. Ça ne doit pas être le hasard. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils veulent faire enfant, on va aller échographier pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Oui, avant l'échographie, c'est que quand c'est un garçon qui est né, gloire à Dieu, quand c'est une fille qui est née, non. Un chrétien là, tu dois savoir, c'est un garçon qui veut naître. Parce qu'il n'y a rien que Dieu fait sans informer ses enfants. Pourquoi tu n'es pas informé? Matthieu 7,7 il a dit. Je vais te demander pourquoi tu n'es pas informé. Matthieu 7,7 c'est un verset que tout le monde sait. Matthieu 7,7. Voilà. Demandez. Allons-y. Go, demandez. Cherchez. Frappez. Maintenant, je vais vous dire une vérité. Tu sais pourquoi tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre? C'est à cause de ce que toi tu demandes. Est-ce que tu as déjà demandé ça? Il y a des gens qui disent, Seigneur, aide-moi à réussir dans mes études. C'est-à-dire que lui-même, il va choisir l'étude et il demande à Dieu de l'aider à réussir dedans. Ok, Dieu aussi va t'aider. Tu ne même pas chercher à savoir. Seigneur, les études que je dois faire là, on commence par savoir les études que tu vas faire. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est comment est-ce qu'ils prient. La prière par rapport à la destinée, ces prières-là doivent faire partie de tes prières principales. Écoute-moi bien, moi un jour là, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je suis né pourquoi? J'étais fâché même, je demandais ça. Je demandais ça avec toute la colère. Et j'ai dit à Dieu que si vraiment il ne fait rien là, ce jour-là, entre moi et lui, c'est fini. En ce moment-là, je n'étais même pas un bon chrétien. J'ai dit, mais comment? C'est comme si j'allais à l'église à cause de mes parents. Il dit, mais comment? Je vais aller à l'église comme ça, seulement je ne sais pas. Il dit, Seigneur, il faut te révéler à moi. Demande à ton frère, toi tu demandes quoi? Il y a des chrétiens, ils passent sur le temps de demander chaussures. Oh Seigneur, si vraiment je peux attraper le Nokia X80 000. Oh Seigneur, si seulement tu peux me donner un Alcatel là. Avant Alcatel là, et ta destinée commence par ça. Il y en a qui disent, Seigneur, si seulement je peux avoir une Mercedes-Benz. Mais avant la Mercedes-Benz, est-ce que tu connais ce que tu dois faire sur la terre? Ça dit que les gens font des prières non prioritaires. Avec moi, prière non prioritaire. Hein? Oh, Clounon. Zemidaga. C'est comme ça qu'on dit non. Ça veut dire quoi? Seigneur, élève-moi. Ok, quand tu dis, oh, Zemidaga, il va te lever où? Dans les oranges. Seigneur, élève-moi. Bon, il va te lever dans la vente d'orange, dans la vente de pagne, dans quoi il va te lever? Mais si tu connais ta destinée, si tu comprends ta destinée, alors tu vas prier. Et il va te lever dans le domaine qu'il t'a donné. Il va te lever au Bénin. Donc c'est une prière qui n'est pas précise. Donc il y a des choses que tu dois savoir.
Parce que si, écoutez-moi bien, Dieu peut te lever, hein. Dieu peut te lever quelque part. Parce que quand vous priez, Dieu a la compassion. Je donne un exemple là. Supposons que tu dois vendre les pagnes, mais tu es parti vendre les oranges. Et tu cries à Dieu qui n'a qu'à te lever là-bas. À cause de sa miséricorde là. Il peut te lever là-bas. Sauf que tu verras que tu ne seras pas épanoui et tu n'auras pas la paix. Parfois même tu peux prier, demander à Dieu de te donner un mari, un homme qui n'est pas pour toi. À cause de la miséricorde, il va te donner. Sauf que quand il va te donner un homme que toi-même tu veux là, tu ne seras pas épanoui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Il y a la volonté permissive de Dieu. Et tout ce que tu demandes dans la volonté permissive, ce qui va se faire, c'est que ça ne va pas t'apporter la paix. Dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. Au nom de Jésus, je veux marcher dans ta volonté parfaite. Dis Seigneur, fais-moi marcher dans ta volonté parfaite. Oh Seigneur, en cette année 2024, donne-moi des visions célestes. Donne-moi des visions d'orientation. Donne-moi des visions d'instruction sur ton plan pour ma vie. Cela est important. Quand cela est accompli, tu seras en paix et tu seras épanoui. Demeurez béni.